Alors, Yeshiva Tzemach Tzedek de Netanya, on a commencé hier à étudier un mahamar du Rabbi sur le sujet de la Brit Mila, qui est relié à la Brit Mila du Rabbi lui-même, qui est lié au Yom Holedet du Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi. Voilà. Je reviens sur le Dibur Matril et je cite la base, B'siyata d'Ishmaya, Or le Yom Ve'erev Shabbat Kodesh, Parashat Chaye Sarah, Chavav Macheshva Matavshin Tetzain. Voilà, mais on se dit quel rapport avec la période, etc. C'est qu'il a été diffusé Chay Nisam Tavshin Nun Alev. Voilà. Le Dibur Matril c'est Ashre Tivra Utekarev Yishkon Chaserecha Nishba'a Betuv Betecha Kedosh Echalecha. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce pasouk? Tous ceux qui font la Brit Mila le connaissent très très bien. Tous les Moalim, forcément, ils le connaissent par cœur. C'est le pasouk de la Brit Mila. Par rapport à ça, le Rabbi nous parle du sujet de... Qu'est-ce qu'on a vu? Du sujet, justement, de la maison, du Echal et du Chatser. Alors, le Chatser, c'est la cour, la maison, et ensuite le Echal qui est le palais. 3 niveaux. Et le Rabbi nous dit que 3 niveaux de plus en plus intérieurs, on va dire. Voilà, la maison, c'est l'habitation du Adam, Reshut HaYachid, le domaine privé, et le Chatser, lui, qui est la cour, elle est utilisée pour les animaux. Voilà, et c'est sur ce sujet-là que le Rabbi se focalise par rapport, voilà, et le palais, c'est le niveau le plus intérieur encore. Évidemment, on peut se dire que tout le monde ne possède pas un palais, mais qu'est-ce que le palais par rapport à ça? Le Echal, il y a un mahamar du Rabbi sur l'Akba Omer, il nous dit que dans les mondes divins, tout ce que l'on construit, c'est sous la forme d'un Echal, si on peut dire. Un Echal, donc ça veut dire un palais, mais c'est aussi une construction que l'on fait par notre travail, notre avodat Hashem, notre service de Dieu. C'est bien que quand je travaille, par exemple ici on étudie, on a un hamoud, le hamoud c'est une colonne, et par cette colonne, tout mon avodat Hashem s'élève. Voilà, c'est bien que quand dans une choule on prie, c'est bien de prier au même endroit. Si on ne peut pas prier tous les jours au même endroit, au moins que quand on commence, on essaie de continuer au même endroit. Parce qu'on est en train de fixer un hamoud, donc une colonne, qui est creuse dans l'image spirituelle, et elle permet d'élever tout notre travail. Voilà. Donc maintenant, il y a aussi le Chatser. Le Chatser, en traduction directe, c'est la cour, mais c'est aussi un enclos. Et dans l'enclos, forcément, dans le mode de vie de personnes qui vivent à la campagne, et c'était comme ça quand on est rentré dans la terre d'Israël, et c'est notre base pour analyser les choses, alors on a des animaux. Behema Daka, Behema Gassa, vous savez comme les tefilines, Behema Daka, Behema Gassa, que ça veut dire le gros bétail, le petit bétail, on dit en français, donc des vaches ou alors des brebis et des chèvres. Qu'est-ce qu'il faut pour garder des animaux de cette sorte-là? Et aussi, alors on va voir après aussi des poulets, des canards. Alors pour ces animaux-là, il faut forcément un enclos, et il suffit qu'il y ait des murs, des palissades, du bois ou quoi que ce soit. Okay. Après on verra c'est dans Baba Batra où on analyse le sujet de savoir avec quoi on fait nos palissades, etc. Ok. Le Rabbi nous dit une chose simple, mais qui nous ouvre le sujet, à savoir que pour les animaux qui sont des animaux qui ne volent pas, donc le bétail, il suffit de murs. Mais par contre, pour des animaux comme les ophot, donc les ophot en hébreu, c'est l'étymologie de la ouf, voler, s'envoler. Souvent on traduit le off, c'est le poulet, mais c'est pas la vraie traduction. Le off, c'est pas le poulet, ni le canard, ni rien du tout. Ce sont tous les oiseaux qui volent. Donc on utilise ce terme pour dire tous les oiseaux qui volent, ok? Donc, les ophot, eux, par contre, il faut également un toit. Soit un grillage par le haut, soit un toit, etc. Voilà. Et là, le Rabbi nous entraîne dans le sujet à part entière. Pourquoi le Rabbi nous amène dans ce sujet-là? Alors, il a analysé également la notion qui est entraînée par le sujet lui-même, c'est-à-dire que si on parle de Baï, de Chatser et de Echal, alors on a aussi le sujet de Reshut HaRabim, Reshut HaYachid, Reshut à MSAI, c'est-à-dire le domaine public, le domaine privé et le domaine intermédiaire, qui est une carmélite. À savoir, est-ce que le Chatser de la cour, est-ce qu'elle est une carmélite? Vous vous rappelez, on cite
dans la Mishnah, dans la Gemara, on parle de la plage, par exemple, qui est une carmélite. On a vu ça hier. Voilà, on a parlé un peu de ça à titre d'exemple ilchatique, on va dire. Ok. Donc aujourd'hui, on arrive à la suite. On a fait deux premiers paragraphes. On va continuer la suite. V'yesh leverze alpi madeita bagmara. On va expliquer cela par rapport à ce qui est rapporté dans la Gemara. Bema shenivret mina yabasha akshera beshne simanim. La BMA. La BMA, vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'animal domestique. Donc la vache, la chèvre, la brebis. Ok. Qui est, je parle au singulier parce qu'il parle au singulier, qui a été créé Mina Yabasha. Alors Mina Yabasha, ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. On peut comprendre qu'elle est créée à partir de la boue, c'est-à-dire que le matériau même originel que Dieu a utilisé, c'est de la terre, avec de l'eau, comme on va dire le corps de l'homme dans ce cas-là. Okay. Mais il y a aussi l'idée qu'elle est sur la Yabasha, sur la terre ferme. Donc on ne parle pas des animaux qui sont en relation avec les eaux. Ok. Akshera, et maintenant celle qui est Kshera. Alors, Beshne Simanim, elle a besoin de Shne Simanim. Voilà, roulé, off, 2 signes pour la reconnaître. Vous vous rappelez, les 2 signes, on les connaît. Elle a besoin d'avoir le sabot fendu et ruminer en même temps. Ok. Off, Shenivra, Mina Rakak. Je ne sais pas si on dit Rakak, Rekak, je crois que c'est Rakak. Hein. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est maintenant? Lui, le off, il est fait à partir de quoi? C'est quoi ce... Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est ça? C'est de la boue aussi, il me semble. Ok, le Rakak, voilà, c'est aussi de la boue en fait. La boue, plus ou moins diluée. Et là, avec ça, Dieu, il a fait de toutes les manières. Il a fait les créatures à partir de la terre, avec de l'eau forcément, mais de l'eau séchée ou de l'eau mouillée. A priori, les oiseaux, ils ont été faits à partir de l'eau plus mouillée. Et il dit le Rabbi, Ershero besiman echad. Leur Ersher, il est sur un seul siman. C'est quoi le siman des oiseaux? Cuicui. C'est bon. C'est qui vole? C'est qui volent en fait, oui. Ah, mais il y a des oiseaux qui volent pas. Oui. Il y a des oiseaux qui volent pas, mais... Le dindon, il vole pas. Justement, le dindon, c'est une massorette qui les cachère, après tout. Mais a priori, c'est le fait qu'il vole. L'oiseau, c'est un siman de Hersher. Le Rabbi va le citer pour le Chagav. Vous savez c'est quoi le Chagav? Le Chagav, c'est la sauterelle, cachère. Elle doit s'appeler Chagav, d'avoir 4 pattes. 4 pattes, plus 2 grandes pattes sauteuses, et des ailes qui recouvrent l'ensemble du corps. Et l'un des simanim de sa cacheroute, l'un des signes, c'est qu'elle saute. Voilà, elle saute, donc elle s'envole. Elle a une articulation. Voilà. Donc le fait de s'envoler, l'idée elle est là, l'idée de quitter la terre. Cet oiseau, son siman, c'est de quitter la terre. Après on va dire, mais attends, les aigles, etc. Aussi ils s'envolent, etc. Bon, alors on sait que pour les oiseaux, si ce n'est le fait qu'ils s'envolent et qu'ils ne fassent pas il ne fait pas ses petits dans la terre. Les oiseaux qui ne sont pas cachères, ils font leur nid dans la terre. Alors là, ils ne sont pas cachères a priori. Mais les aigles, ils ne font pas dans la terre. Non, ils ne font pas, voilà. Ils ne font pas. Mais après, ça, c'est des animaux. C'est pour ça que la Torah va nous dire. Lui, il est cachère, lui, il n'est pas cachère. Lui, il est cachère, lui, il n'est pas cachère. Mais il faut déjà cette base-là. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son nid dans la terre et puis il s'envole et quitte la terre. Bon, nous, on va dire, ok, on n'est pas spécialiste dans le sujet, mais on a compris au moins une idée. La terre, elle est le matériau de base, qui est utilisé de 2 manières, puisqu'on a 4 éléments. L'élément de l'eau, l'élément de poussière, l'élément de l'air, l'élément de feu. Le feu, il sèche la terre, et il fait une terre sèche, ça s'appelle Yabasha. Donc là sont créés les animaux qui sont le bétail, on va dire. Okay. Mais pour les oiseaux, la terre, elle n'est pas séchée a priori, elle est encore mouillée. Et puis, il y a beaucoup de... Voilà, humide, et puis avec de l'air. Ce qui va donner cette tendance à voler, à quitter le matériau. Évidemment, c'est comme ça, à la base, si on sous-entend que c'est un matériau de base, c'est un matériau spirituel, et il y a un matériau à base des 4 éléments, on va dire, spirituels en fait. Vous me voir,
Des Behema Shenivret Mina Afar, il est rapporté dans un autre endroit que la Behema, l'animal domestique qui a été créé à partir du Afar, de la poussière, Yabasha. Donc Yabasha, ça veut dire la terre sèche. Sèche, ouais. Shelachen yesh la chayut bari vechazak. Comme elle a été faite à partir de la Yabasha, de la terre sèche, alors elle a une vitalité qui est plus sereine dans la santé, on va dire, et plus puissante, plus forte. Romez, donc on voit les chèvres, les vaches, etc., c'est des animaux forts quand même. Romez, al nefesh abahamit. Et maintenant, on va dire, bon, on n'est pas en train de faire un cours de biologie là. D'accord? C'est vrai, on peut étudier ça dans Parashat Shmini, on peut aller étudier ça dans la Gemara. Mais là, qu'est-ce que le rabbi veut de nous? Le rabbi, lui, est venu nous enseigner la chassidoute. Donc il nous a devancé ça pour nous dire que finalement, quand l'animal a de la force comme ça, c'est une allusion à la nefesh abamit, à l'âme animale. Que Moshe betokev vegasu, telle qu'elle est, avec sa puissance et sa grossièreté. Oui, c'est-à-dire que notre âme animale est représentée, et c'était ça l'image du veau d'or. Quoi, un veau d'or? C'est notre âme animale qui voulait revenir. C'est le rêve qui voulait nous ramener à l'âme animale. D'accord? Ouais, ça, j'ai compris. Donc ici, nous-mêmes, on a tous une âme animale. Quand on a une âme animale grossière, rappelez l'histoire du Baal Shem Tov avec les chassidim, ils sont invités chez donc un balabay qui les accueille, il les sert à manger, lui aussi il mange avec eux, de bon appétit. Et le Baal Shem Tov fait une chose que nous ne ferions pas parce que ça pourrait être pris comme de l'humiliation, etc. Alors le Baal Shem Tov il fait comme un tikkun certainement. Il dit à chacun de se tenir, vous savez, à la manière du Baal Shem Tov. Oui, Ils se tiennent par les épaules comme ça tous, ils forment un cercle avec le balabait et tout à coup ils voient le balabait avec une tête de bœuf. Alors, bon, je vous dis ça parce que ça paraît vexant de dire il t'accueille, il te donne à manger et c'est ça que tu lui fais. Donc il y a un enseignement, il y a le fait d'un tikkun, une tchouva qu'il a voulu provoquer avec des tzadikim autour de lui qui sont des gens qui ne vont pas avoir un regard malveillant sur l'autre, etc. Autrement, pour nous, c'est un peu bizarre de faire ça, forcément. Ok, mais alors c'est quoi cette tête de bœuf d'où elle est sortie? Alors, elle est sortie, en fait, c'est une représentation de l'âme animale. Donc quelqu'un qui est grossier, alors il a une âme animale qui est représentée par le bœuf. D'accord? Le shor, pnei shor. C'est relié évidemment au pnei shor chez la Merkava, etc. Dans la Merkava de Yecheskel, où on voit des animaux, c'est là-bas la source des animaux, également la source de l'âme animale. Ok. Donc voilà, donc quand c'est barré, quand c'est fort, quand c'est puissant, ça représente l'âme animale, que Moshe betokev et Gassout, comme elle est avec toute sa puissance. Gassout, sa grossièreté. Velachen, akshera ou beshne simanim. Et c'est pour cela que pour être kshera, pour que cet animal qui est grossier puisse être kasher, on a besoin de 2 signes. Un seul, ça ne va pas suffire. Sous-entendu, on dira 3, c'est encore mieux évidemment, mais on n'a pas demandé 3, on a demandé 2 ici. Donc il doit avoir des sabots fendus et il doit ruminer. Ve'ov, shenivra, mineh, rakak. Donc on a dit, c'est presque du gravillon. C'est cette boue avec beaucoup d'eau. Maïm ve'afar, romez al nefesh abahamit kemoshei bedakut. Là, c'est plus la même âme animale. Elle n'est pas grossière, c'est pas un bœuf. Non, c'est la nefesh, l'âme animale telle qu'elle est, mais au niveau de... Elle est plus raffinée en tout cas. C'est une âme animale, mais tu pourrais presque penser que c'est pas une âme animale réellement. Velachen ershero besiman echad. Velachen ershero, là il suffit d'un seul siman pour avoir le hersher. Oui. Voilà, si on a bien compris, évidemment, tout ça, ce sont des choses spirituelles qui sont reliées aux animaux domestiques. On ne parle pas des animaux sauvages, parce que là, ça nous entraînerait vers autre chose, une sorte de plaisir, etc. Voilà, donc tout ça, c'est spirituel, puisque même la Merkava de Yecheskel, elle est faite par une imagerie d'animaux, bien que, par exemple, le Rambam, il dira dans Moreh Nevuchim, que si le prophète Yecheskel nous donne cette imagerie d'animaux, c'est qu'en fait, lui-même, il était Kohen ou Kohen Gadol, et puis il était, à la base, c'était un berger plus ou moins. Donc il était habitué aux animaux. Donc quand il a vu cette vision divine,
prophétique, il a imagé avec son imagerie personnelle. C'est-à-dire que Dieu il vient, il donne un message divin qui passe par l'imagination, le Kwara Dimion, on va dire. La force de l'imagination que l'on a chacun d'entre nous. Voilà. Et là, pour lui, c'était les animaux, et du coup, ça nous permet d'expliquer le sujet de tout ce qui vit ici dans ce monde à une source divine qui est comparable à la situation d'un animal. C'est-à-dire que toute l'énergie vitale des oiseaux, par exemple, vient de la face de l'aigle de la Merkava, du char divin de Yecheskel. Tous les animaux sauvages viennent de la face du lion, leur vitalité vient de cette face du lion. Tous les animaux domestiques, ils reçoivent leur vitalité de la face du bœuf. Voilà. Et on comprend que, j'ai bien dit, les oiseaux, ils reçoivent de l'aigle. Donc il n'y a pas autre chose, parce que ça suffit. Et après, il y a un Adam qui se trouve avec les 4 faces. Quand on étudie, parce que pour connaître un peu le sujet, il faut l'étudier, pas comme j'improvise là. Il faut vraiment aller chercher dans le texte, avec les Mefarshim, pour voir la Merkava, qu'est-ce que c'est exactement. Et là-bas, on voit qu'elle est faite de 4 côtés sur 4 côtés. Chacun des côtés de la Merkava est fait de 4 côtés lui-même, avec les 4 faces. Qu'est-ce que la 4e phase ou face, c'est le Adam, l'Herva Atam. C'est un homme qui se trouve avec les 4 faces de la Merkava. On va dire, qu'est-ce qu'il fait là, cet homme-là? Alors là, cet homme-là, il est la situation de ce qui s'appelle la Nefesh Sikhlit, l'âme intellectuelle. Et au-dessus, il y a un Adam à la Kissé, au-dessus, il y a le Kissé à Kavod, puisque là, la Merkava est dans le monde de Yetzira. On a déjà dit, Yetzira, il y a des images. Donc il y a des animaux, il y a tout ce qu'on veut, des palais, des lacs, parce que c'est un monde imaginaire, d'images. Et donc on peut trouver effectivement une vision propre à ce qu'on connaît dans ce monde-ci. D'accord ? Mais au-dessus, déjà, on monte dans une autre situation. Donc les pieds du Kissé à Kavod, ils interviennent, ils se retrouvent au-dessus, et dessus, il y a l'homme qui est assis sur le Kissé, à Yoshev al-Kissé. Kissé, ça représente en fait déjà un niveau supérieur, c'est l'âme divine. Voilà. L'âme divine, elle est représentée par cet homme qui est assis sur le Kissé. Et tout en bas, donc, c'est intéressant de voir que tout ça, ça circule, c'est quelque chose qui donne un mouvement de vitalité au monde. Et tout ça dans Yetzira. Ouais. Mais on a dit qu'on avait plusieurs Merkava dans plusieurs mondes. Non, on n'a pas dit. Des sphirotes, on a dit. Les Merkava, non. La Merkava, cette vision, elle est a priori uniquement dans. Il y a pas surtout qu'elle est appropriée à la vision de Yecheskel. On appelle la Kabbalah, on appelle Maaseh Merkava. Voilà. Oui, Maaseh Merkava. Après, il y a Maaseh Bereshit. Ah, alors c'est quoi Maaseh? Tout ça, on étudie dans Maseret Chagiga, par exemple. Maaseh Bereshit, c'est déjà c'est ce qu'on étudie dans le Sefer Yetzira, par exemple. Oui, non, ce que je voulais dire par là, c'est que Maaseh Bereshit, ça se trouve dans le monde de Bria. Dans Maaseh Merkava, dans Yetzira, dans Bria, et puis dans Atzilus, c'est-à-dire après on rentre dans le monde des Sphirot, etc. Oui. Maaseh Merkava, c'est un terme qui est utilisé pour dire les secrets de la Kabbalah. Voilà, donc les secrets de la Kabbalah s'appellent Maaseh Merkava, et Maaseh Bereshit, c'est les secrets qui sont en relation avec la formation de la matière. Voilà, à ma connaissance maintenant. La Torah est immense avec 70 facettes. Mais la reine, ok. Donc on a dit que pour avoir la pureté de ce qui est grossier, avec une grande vitalité, alors il faut 2 simanim. On a dit donc, sabre fendu et qui rumine. Mais par contre, quand l'oiseau, lui, est fait de quelque chose de plus léger, qui est un peu entre le gravillon et la terre mouillée, alors maintenant, lui, on ne peut pas dire qu'il a besoin de deux simanim, un seul va suffire. Okay, bon, après, c'est vrai que la Torah va nous indiquer, par Shashmini, tous les animaux, tous les oiseaux qui sont purs. Parce qu'évidemment, ça ne suffit pas de dire qu'il vole, alors c'est le siman. Et il fait ses petits, voilà, il ne fait pas son nid dans la terre. Après, on pourrait se poser des questions. La perdrix, par exemple, elle fait son nid dans la terre, non? Ou non? Je ne sais pas. Alors, si c'est pas la perdrix, ou c'est la pintade, ou je sais pas, il y a des espèces d'oiseaux comme ça, qui font le nid dans la terre. Alors, a priori, d'après ça, il ne
ne serait pas caché. En même temps, ça ressemble beaucoup à des poules, à des perdrix, aux slaves, à la caille, poule est faite etc. sur la terre aussi. Non, la poule ne Non, fait elle pas prend vraiment des dans, œufs, dans la terre. Les poules, moi j'ai eu des poules. Donc il y avait un poulailler avec des poules, des canards. Et ils s'installaient sur les arbres aussi. S'il y a un En arbre, hauteur, ils s'installent. voilà, les de toute poules façon, ils s'installent en voilà. hauteur, toujours. ils ne font pas dans la terre. Elles font pas. Elles Le posent pas par canard, terre. il a plus tendance à chercher un coin proche de la terre. Curieusement, alors que le canard vole beaucoup mieux que la poule. Oui. Mais les poules, non, elles ont tendance à se mettre... Elle plane, pour là. dormir, elles aiment bien dormir en hauteur, justement. Hum. Ce que le canard ne fait pas. Le canard, il ne dort pas en hauteur. C'est curieux parce que ça a l'air le contraire, parce que lui, il vole très bien, il peut traverser le monde. Mais le canard, il dort toujours. Ouais, voilà, il dort toujours dans le bas. Vezeo, Sheaor, Poriar, Ba'avir. Ok, alors maintenant il revient. Il revient sur la base. Tout ça, c'est notre sujet, dans le sens, c'est l'exemple du sujet. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Ce qu'on peut se demander quand même, c'est, on va dire, quel lien avec la Brit Mila quand même. Ok, ça c'est la question naturelle qu'on peut se poser. Alors il nous dit, Bema inefesh abamit atzma. L'animal domestique, c'est l'âme animale elle-même. Shei mi madrigot atartonot de noga. Maintenant, vous vous rappelez, tout se construit à partir de ce qui s'appelle la klipa de noga. Oui. Klipa de noga, c'est... le mot noga, il veut dire une lumière, un peu une lumière obscure d'une certaine manière. Mais c'est un terme qui... C'est un mélange entre Voilà, la lumière et C'est l'obscurité. un terme qui désigne la lumière, quoi qu'il en soit. Mais cette lumière-là, elle est particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que, pourquoi elle est obscure, ou pourquoi elle n'est Elle est pas voilée, une lumière elle est à part voilée. entière au paradis? Parce qu'elle est intermédiaire. Donc la klipa noga, on a appris dans le Tanya, la klipa, il y a shalosh klipot atmeot, ce sont tous les animaux impurs qui tirent leur vitalité de ça, le lion, l'aigle, etc., tous ces animaux qu'on ne mangera pas. Mais par contre, tous les animaux que on peut manger, qui sont chérim, y compris tout ce que l'on fait, qui est kasher. Quand je m'habille, c'est pour m'habiller klipa noga. C'est-à-dire que nous, quand on dit kasher, ça veut dire klipa noga en fait. C'est-à-dire, je peux l'élever dans la sainteté. Ça ne veut pas dire que c'est saint, à moins d'en faire de la sainteté. Ouais, La même chose la nourriture, c'est kasher, mais je peux le manger pour aller faire des bêtises. Donc dans ce cas-là, peu importe que ce soit kasher, je l'ai fait chuter. Tandis que si je mange pour servir Dieu, et c'est ce que l'on doit penser quand on mange, quand on boit, voilà, on a un morceau de gâteau, on a l'intention de servir Dieu avec ce que l'on a mangé. Le Tanya nous dit, si on a oublié cette pensée, dès qu'on se rappelle, ça élève tout ce qu'on n'a pas élevé et qui était suspendu. Ça ne s'est pas élevé. Malgré que c'était caché les madrines, ça n'a pas bougé quand même. Okay? Donc on comprend bien que notre travail, c'est de faire s'élever les choses. Donc si on dit que dans l'idée de cache-route, un animal léger doit s'envoler, comme un signe de cache-route, c'est que l'idée même de la nourriture elle-même, elle doit s'envoler. On a dit même le chagav, la sauterelle, si on a mangé, on n'en mange plus parce qu'on ne sait plus trop reconnaître. Mais il y a des témanumes qui mangent des sauterelles encore. Oui, on m'a raconté, moi, Ah, en Tunisie, il y mais- avait une truc et ils ont mangé des sauterelles. C'était une invasion de sauterelles. Ils les faisaient griller, ils les mangeaient. Ah voilà, donc ceux qui sont spécialistes, Oh, avec donc un c'est cher pas arabe mal. qui... Voilà, Il y avait, il y en a comme il est moins de en Dieu, moins. il les trouve comme ça, la cache-route. Il y a écrit un chet sur le ventre aussi. Ouais. Il y a comme une Bon, lettre. voilà, le chet qui est écrit qui veut dire Ah chagav, bon en fait. Ouais. C'est marrant, ça. Ok, Pas moi, hein, la sauterelle. mais bon, ceux qui mangent et qui savent reconnaître, etc. Mais de manière générale, on rapporte que le Or Chaim Akadosh, le Rabbi Chaim Ben Attar, parce que les Marocains ont mangé des sauterelles, de son époque, déjà, il a commencé à interdire de manger les Ouais. sauterelles parce qu'on ne savait plus trop reconnaître exactement. Oui, il y a plusieurs Ouais. qualités. A priori, c'est le grillon qu'on mange. Quoi? Si je ne me trompe pas, c'est le grillon en fait. Le grillon, c'est un peu Comme un plus cafard. cafard. Une sauterelle, c'est une sauterelle, hein. de toute façon. Mais c'est oh, c'est un poria bavir. Mais peut-être je me Quelle trompe, horreur. hein, mais pour vous dire. T'as déjà mangé, toi? Ah non, j'ai Non, mais ma belle-mère m'a raconté, il bouffait des sauterelles. Oui, non, mais si la Torah te dit que c'est caché, Oui, non, mais pas tu es les habitué à raves manger ça. aussi, là-bas. Pas toutes les trucs. Si la Torah nous aurait dit que je sais pas, les crevettes c'est caché, on devrait manger des crevettes, mais la Torah l'interdit, Ah, c'est on tout. mange pas les crevettes. Donc ça nous dégoûte parce que c'est interdit par la Torah, peut-être ça aurait été...
Donc ceux qui sont habitués à manger ces trucs-là, comme les Thémanim, les Yéménites, alors s'ils ont un archer, etc., qui savent exactement, chacun son problème. Mais si la Torah donne leur chair, c'est que c'est possible. Ouais. Vezéo, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dégoûtés, ils peuvent manger du poisson, mais ils ne veulent pas voir la forme du poisson. Ils peuvent manger du poulet, mais ils ne veulent pas voir la forme du poulet. Donc il y a un peu cet état d'esprit qui est humaniste quoi, dans le monde. Vezéo, Shaov, Porearba, Avir, Bezman, Lezman. Alors là, il écrit Bezman, Lezman, voilà. Et le off, nous on traduit poulet en termes communs en Israël. Mais donc le volatile, ça veut dire qui vole. Donc on parle des volatiles cachers. Alors il s'envole dans le ciel et lui il représente cette situation d'entre au sein même de la Nefesh Abahamit. Vous vous rappelez, on a dit il y a la Klippa Noga. Ok, cette Klippa Noga, elle est la station intermédiaire qui va nous faire basculer, aller dans le bien, dans le mal. On a dit, on se pose la question, une musique. Est-ce qu'elle est Klippa Noga ou est-ce qu'elle est Shalosh Klippa Tatmiot? Alors une musique de Avodah Zarah, comme d'église, etc. Évidemment, je ne peux pas écouter ça et vouloir servir Dieu avec ça. Ok. Mais par exemple, une musique classique de Mozart, qui a fait juste une musique de chambre, comme on dit, pour écouter de la musique. Donc c'est Klippa Noga. Vous voyez? Donc on pourrait l'élever, si j'entends ça, ça ne va pas me faire chuter. Je peux même trouver ça beau. Parce qu'on a même une histoire avec je crois que c'est le Rabbi Rachab qui écoutait dans un hôtel, c'est toi qui nous l'as rapporté. Il écoutait l'orchestre qui jouait de la musique et certainement qui ne jouait pas des Nigunim, donc il jouait de la musique classique. Voilà. Et il a écouté, il a été leur dire que c'était pas très... Oui, il jouait pas à fond. Il jouait pas à fond, etc. Voilà. Le chef d'orchestre lui a dit, mais il manque le public. Ah, voilà. Alors le jour de la première, ils ont mis une chaise dans les coulisses pour le Rabbi Rachab. Et avec le public, c'était... Ah, voilà, tout s'est envolé. Donc voilà, c'est ça, il faut que ça s'envole. Ça doit s'envoler. Donc, on dit que Dakut Shela, sous-entendu, quand on parle dans la Nefesh Abahamit, d'une Nefesh Abahamit qui n'est plus dans l'ordre de la BMA, de l'animal de bétail, mais dans l'ordre de quoi? On a dit dans l'ordre de la Nefesh Asichlit. Ça devient maintenant l'âme. Ah ouais. C'est à l'école là, non? Ouais. Alors ça devient l'âme intellectuelle. Voilà. Ce dont on parle ici, c'est que en dehors de cette âme grossière que l'on peut avoir, et je souligne quand même, le Rabbi ici on ne parle pas directement, mais de manière générale, le Rabbi dit que dans notre génération, on a surtout une âme qui est comparable à une brebis. On dit pourquoi une brebis? Une brebis égarée. C'est Pézouré Israël, une brebis qui se perd tout le temps. Ça, c'est notre génération. C'est pour ça, ceux qui ne sont pas attachés au Rabbi, mais Mashiach, sous-entendu, à un berger, j'ai entendu ça. Alors ils se perdent. Les gens se perdent aujourd'hui dans notre époque. Ils vont de tous les côtés. Ne serait-ce que dans le sujet de Mashiach, les gens disent n'importe quoi. Ils se réfèrent pas au halachot du Rambam, tout le monde invente tout et n'importe quoi, etc., etc. Et dans pas mal de sujets. Les gens disent n'importe quoi pour Triatamétim, ils disent n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir alors, un bras, quand on est attaché à un berger qui nous guide et qui nous dit c'est simple, il faut suivre. Tu suis la chemin route qui est tracée Nessiador depuis le début des jours. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu ce week-end-là. Tu as tes bases, tu as le Rashi, quand tu veux étudier ces sujets-là, à la base au moins tu as étudié le Rashi. Après tu t'en souviens pas toujours, parce que sinon on serait plus baki là sur le thème, le Rambam pour les halachot, etc. Donc on a un suivi, on dit en fait. Bon maintenant, il nous dit que la nefesh asichlit, qu'est-ce que c'est? L'âme intellectuelle. L'âme intellectuelle, elle n'est pas juste une âme qui est là pour me faire vivre, puisque l'âme tivit, nefesh tivit, elle devient abahamit. Tivit ça veut dire naturel, ou chionite, qui vitalise. Elle devient bahamit, c'est péjoratif avec le temps. À force de vitaliser le corps et d'aller dans le sens du corps, voilà, elle s'investit. C'est l'âme vitale. À la base, c'est une âme vitale, et dans la Géoula, on aura une âme vitale, nous dit le Rabbi. Comme les tzadikim qui ont une âme vitale, et une nefesh eloki. Et nous avons cette âme vitale qui s'est transformée en nefesh abahamit. C'est ça. Donc elle est devenue animal. Mais quelle sorte d'animal? C'est ça toute la question. Et c'est pour ça quand on dit Parashat Vayekra, Adam qui a créé Mekem Korban Lavaye, un homme qui va apporter de lui-même un korban pour Dieu, quel korban? Ça dépend de ce que tu as.
C'est lui. Mina bakar, ou mina tzor, Oui, ou mina of. Tu apportes quoi alors? Ta vache, ton bœuf, tu apportes ta brebis, qu'est-ce que tu es? Alors c'est là le rabbi nous a dit dans notre génération, on est cette brebis perdue. Égarée. Vous voyez, les gens commencent, ils font une chose, ils commencent. Je me rappelle à Après, ils passent à Jérusalem, autre je chose. voyais un jeune, une fois je le voyais, il était Breslev, le lendemain il était devenu Chabad, après il était devenu Merkaz Arav, après il est devenu... Et même des rabbinim, on peut les voir, on les suit. Oui. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça, il a changé encore. D'abord, il était... Non, parce Il qu'ils n'ont est pas de- Tchania, après il est Breslev, après il est Chabad, après il est devenu Merkaz Arav, après... Je dis, qu'est-ce qui se Ils passe? changent de Alors, nom, ça veut dire changent que, de nom, changent de nom. évidemment, ça démontre qu'il n'est pas attaché à son berger. Donc, il est perdu. Et comme Oui, les gens c'est qui ça, font, ils sont un jour perdus. ils travaillent dans ce travail-là, après le lendemain il y a autre chose, après... Tu n'as pas appris un métier, une base, quelque chose qui va te donner une... Cette brebis perdue, elle a besoin qu'on l'aide. Mais on a aussi l'âme intellectuelle. L'âme intellectuelle, c'est cette âme qui nous aide à comprendre les choses. Pas juste comprendre comment gagner ma vie pour manger, ça c'est l'intellect de l'âme animale, mais l'intellect qui me permet d'étudier à l'université, ou qui me permet, j'ai un élève qui est mathématicien, Dieu béni, c'est chercheur en mathématiques, et il fait des mathématiques appliquées pour gagner sa vie, mais en dehors de ça, lui ce qui l'intéresse c'est la recherche. Et là c'est l'âme intellectuelle, c'est pas l'âme animale. Alors c'est une euphorie de calcul, etc., etc. Nous, on a retenu de Einstein, E égale MC2, on sait ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est tout. Mais le vrai calcul de ce E égale MC2, alors ça c'est un peu des chachouïm dans l'intellect, un peu des délectations dans l'intellect. Et ça c'est l'âme intellectuelle. Est-ce que c'est de l'Akdoucha? Non, c'est pas l'Akdoucha encore. C'est dans Klipan Noga, mais ça peut s'élever dans l'Akdoucha. Ouais, ça peut Le changer. but, nous dit le Rabbi, c'est qu'elle soit intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. Si bien, je le cite assez souvent dans Inyana Shel Torah Chassidut, la fameuse sikha du Rabbi Sirotet Kislev, là-bas il nous dit qu'il faut comprendre la Chassidut de manière à ce que l'intellect de l'âme intellectuelle divine comprenne, que l'intellect de l'âme intellectuelle comprenne et que l'intellect de l'âme animale comprenne. On voit que c'est vraiment trois intellects C'est lui. totalement codifiés et D'accord. différents. Ouais. Donc on ne peut pas dire je vais comprendre juste avec mon âme divine. Ah ben, tu ne serais pas venu dans le monde si tu devais comprendre qu'avec ton âme divine. Avec quoi j'étudie? Avec mon âme intellectuelle en réalité. On utilise l'âme intellectuelle. Mais devient réceptacle pour l'intellect de l'âme divine, qui va prendre le dessus sur l'intellect de l'âme intellectuelle. Plus mon âme intellectuelle est soumise à l'âme divine, et plus je me confonds avec l'intellect divin. Voilà. Et c'est ça la particularité de la Klipa Noga. C'est qu'en fait, tu peux l'élever dans la Gdusha totalement. Rien ne t'empêche de l'ouvrir la porte vers les mondes divins. Donc, comme tous ces sujets qu'on a vus là, plus le sujet est sec, et grossier, et fort, plus on va avoir du mal à élever. Donc, le Rabbi nous a dit qu'il nous faut 2 simanim, 2 signes Ouais. de kashrut, mais plus le sujet est fin. Alors, Un seul signe suffit. un seul signe suffit. Le but, c'est qu'il s'envole. On doit le faire s'envoler. ולכן הכשרו בסימן אחד ובפרטיות יותר, בהמה היא נפש הבעמית עצמה, שהיא ממדרגות התחתונות דנוגה. Voilà, donc dans la Klipa Noga, les niveaux inférieurs, c'est la BMA, donc c'est l'âme animale. Gassut, c'est là. Ve'of, et les volatiles, c'est le nefesh asichlit, c'est madrigot, elionot denoga. Ça, c'est le niveau supérieur de la Klipa Noga. C'est l'âme intellectuelle, Dakut, c'est là. C'est la reine imemutsa. Et c'est pour ça qu'elle est intermédiaire. On vient de le dire, parents, comment elle est intermédiaire. Entre l'intellect de l'âme divine et l'intellect de l'âme animale. Ou entre l'âme divine et l'âme animale, tout simplement. Ben nefesh abamid ve nefesh elokit. Veze osh yaof poriar ba'avir mizman lezman. Et c'est pour ça que le off, il vole dans le ciel. Et le Rabbi rajoute entre parenthèses mizman lezman. De temps en temps. Sous-entendu que nous, on voit souvent les oiseaux, voilà, sur les arbres, sur les trucs. Mais quand je regarde mes poulets, ils ne sont pas en train de voler, ils ne savent même pas voler. Ils ne volent pas très bien, les poulets, en vérité. Non. Ça... volette, comme on dit. Ouais. Ça volette, c'est-à-dire de là à là, quoi. Ça saute. Ouais, c'est bon. Ça vole, c'est vrai, il peut monter tout en haut de l'arbre. Ça, je peux témoigner. Les oiseaux, ils aiment bien dormir dans les arbres. Ok, même quand c'est des poules. Il y en a qui volent selon les races de poulets.
Ils volent mieux que d'autres, etc. Puis il y a des poulets qui sont gros aussi. Donc forcément. Donc Mizman Lezman, ça suffit pour voir que effectivement c'est un oiseau qui vole. Les Yesh Levaerze Beshne Ofanim. À l'encontre de ce qu'on a dit, les oiseaux qui sont tout le temps dans la, vous voyez, dans la terre et qui ne volent pas du tout. Il y a lieu donc de Levaerze Beshne Ofanim. Il nous faut expliquer cela de deux manières. Chez Aprira Be'avir, que le fait que l'oiseau puisse voler dans le ciel, ça vient de l'âme intellectuelle elle-même. C'est notre exemple. C'est-à-dire que l'oiseau qui vole, c'est notre âme intellectuelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Car la nature de l'intellect, même l'intellect de l'âme intellectuelle, bien qu'il ait un intellect naturel, Ouais. on n'a pas parlé d'intellect divin. Donc c'est naturel, quelqu'un qui est habitué à étudier, il grandit son intellect de plus en plus, ok. Ça s'appelle Sechel de Noga, donc on a intellect de la Klippa Noga. Mais Kol Makom, Kevan Sheu Sechel, de toutes les manières, compte tenu qu'il est de l'intellect, Tivo, sa nature, O Liod Nimshar, Lema, et les Malamimenu, comme il est un intellect, il est attiré par ce qui est au-dessus de lui. C'est ça le miracle de l'intellect. Quelqu'un qui est intellectuel, vraiment intellectuel, il a une tendance à se diriger de plus en plus vers des choses Vers le haut. élevées. Oui, Que ce soit dans la philosophie, dans tout le monde. évidemment dans Même les dans la sujets de musique, l'occulte, même etc. Voilà. Il va chercher toujours à s'élever dans la spiritualité. Ve'od inyan basé, également un autre sujet, chez Aliédé Aitlapshut de Nefesh Elokit Banefesh Asichlit. Voilà, il l'a dit, précise là. ici. Un autre sujet, c'est que comme l'âme divine s'habille dans Nefesh Sichlit, intellectuel, Yechola i la sig inyane elokut chez les malami olam. Elle peut percevoir des sujets de divin qui sont au-dessus du monde. Et là, c'est comme Az Irak maskima le asaga de nefesh elokit, aval inisheret bemauta sechel enoshi. Mais elle est seulement dans une perception de sujet divin. Mais elle reste dans sa conscience matérielle quand même, la conscience humaine. D'accord? Bon voilà. Et après, le rabbi il explique très bien le fait que quand on met un grillage, c'est justement pour la limiter également. On va dire, parce que si elle s'envole, c'est bien, donnons-lui d'accéder au divin. Mais le divin corporisé, on va dire, de manière dramatique par l'âme intellectuelle, ça peut devenir quelque chose d'absolument très bas. Et c'est ça ce que l'on veut empêcher, c'est pour ça que l'on met un grillage. Qu'est-ce que tu entends par là? J'entends par là parce que le fait qu'on doit se raffiner. Oui. On doit se raffiner en comprenant que notre âme intellectuelle est limitée. Si je n'ai pas la D'accord. conscience qu'elle est Ok. limitée, je crois que je comprends tout. Comme des gens qui Ouais, sortent des et alors là, universités. tu fais du Voilà. n'importe quoi. Voilà. Et alors, en comprenant tout, Ouais, on risque alors, de pas. je on crois que risque de- j'étudie, mais je n'étudie pas. on risque de Je changer me les choses. retombe toujours sur mes pieds, je reviens à ce que je connais déjà, et je mets sans arrêt Voilà, et je me- Donc finalement, j'évolue jamais. Voilà. Voilà, le but de la Chassidut, Chabad, qui traite de notions intellectuelles, c'est d'utiliser l'âme intellectuelle pour monter de plus en plus, s'élever sans arrêt, jusqu'au niveau divin les plus abstraits, en comprenant que je suis limité, que ma limite est un réceptacle de soumission pour laisser rentrer l'infini divin. Voilà, Yechia Melech HaMashiach, que l'on arrive à la Géoula, Ouais, terre avec première. Boros.